frères et sœurs et amis dans le Seigneur que Dieu bénisse. C'est toujours un grand plaisir et honneur que nous gagnons ensemble pour nous rencontrer chaque dimanche matin pour nous capables de porter la parole de Dieu pour nous matin. Donc, la lecture de la parole de Dieu nous va sortir matin dans Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Je reprends Matthieu, le livre de l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture. On fait lecture pour versets 43 et 44. Là. Deux versets seulement. Qui ça dit? Ma fait lecture pour vous. Il dit comme ça que verset 43, il dit comme ça que vous avez appris, il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, Jésus, il dit ça, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. The English version, love for enemies. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Donc, le sujet que nous allons développer pour vous matin, il dit comme ça que l'amour de Dieu est incommensurable. Je reprends, l'amour de Dieu est incommensurable. Tu m'as dit dans bon créole, l'amour bon Dieu, il sans mesure. L'amour bon Dieu, il pas de mesure. God's love is immeasurable. God's love is immeasurable. C'est ça que nous allons développer pour même matin. Nous allons dire l'amour, nous allons éterniser sur l'amour, l'amour, ou bien love, ou bien eros, c'est le grec pour l'amour, ou bien philia, on le mot grec encore pour l'amour, ou bien storge, on le mot encore pour l'amour, différents types de l'amour. Et de là, c'est agapé. Agapé, c'est un autre type de l'amour encore. Mais nous ne pouvons pas éterniser sur eros, philia, storge. Côté nous va acheter, c'est l'amour agapé. Ce mot l'amour agapé est le mot grec qui signifie l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, sans condition. C'est ça que nous va parler ensemble avec vous matin. Mais agapé, ou bien l'amour inconditionnel, est universel pour toute l'humanité, souvent associé à la compassion et à l'empathie. That word, love, agape, is the Greek word which means unconditional love. Unconditional love, selfless, universal love for all of humanity, often associated with compassion and empathy. C'est ça que nous allons développer pour nous, pour matin. Mais juste avant que nous développions le message là, il a écrit l'évangile de Matthieu. Auteur, cet évangile est connu comme l'évangile de Matthieu parce qu'il a été écrit par l'apôtre
du même nom. Le style de ce livre est exactement ce qu'on peut attendre d'un homme qui était auparavant un collecteur d'impôts. Matthieu s'intéresse de près à la comptabilité. Le livre est très ordonné et concis. Plutôt que d'écrire dans un ordre chronologique, Matthieu organise cet évangile en 6 discours. Donc, date de rédaction de ce livre, en tant qu'apôtre, Matthieu a probablement écrit ce livre en l'an 50 après Jésus-Christ, époque qui marque les débuts de l'Église. À cette époque, la majorité des chrétiens étaient des juifs convertis et le fait que Matthieu ait écrit d'une perspective juive, tout à fait compréhensible. Quel est l'objectif de ce livre? Pourquoi Matthieu écrit ça? L'intention de Matthieu est de prouver aux Juifs que Jésus est le Messie promis. Plus qu'aucun autre évangile, Matthieu cite des passages de l'Ancien Testament pour montrer comment Jésus a accompli dans les moindres détails les paroles des prophètes juifs. Matthieu décrit aussi en détail la lignée de Jésus par David et utilise beaucoup de tournures, de phrases et d'expressions dont les Juifs étaient parfaitement familiers. L'amour et le souci de Matthieu pour son peuple sont clairement manifestés à travers sa manière méticuleuse de rapporter le récit de l'Évangile. Donc, c'est tout ça qu'on est capable de livre de Matthieu. Mais nous avons un background de message le matin. Comme on connaît que dimanche dernier, moi été parlé dans Matthieu chapitre 5, mais moi été parlé de Matthieu chapitre 5, verset 3 à 12, qui était parlé les béatitudes le dimanche dernier. Mais ce matin, nous allons parler Matthieu chapitre 5, et les versets 43 à 48, qui dit comme ça que aimez vos ennemis, aimez el mouyo. Eh bien, un jour, Jésus enseignait sur une colline, puis ça qui passait. Nous appelons la leçon ce jour-là, le sermon sur la montagne. C'est un sermon que Jésus a prêché sur montagne là. Et bien que nous avons remarqué dans son sermon, Jésus a dit des choses qui ont vraiment surpris ses auditeurs. Vous avez entendu dire qu'il faut aimer son prochain et haïr ses ennemis, a-t-il dit. Ce bagage tout le monde entendait pour aimer prochain parce que son bagage est très important. Mais Jésus dit lui-même, aimer prochain et puis haïr ennemi, même lui-même il dit comme ça que c'est pour capable plutôt pour capable aimer ennemi. Comme vous savez que le sermon sur la montagne aborde plusieurs sujets, Nous t'ai parlé des béatitudes dimanche dernier dans sermon sur la montagne, mais ce matin, on a parlé l'autre sujet encore dans le sermon sur la montagne qui parlait aimer vos ennemis. Donc, mais moi, je dis, aimez vos ennemis. Et si quelqu'un vous fait des choses méchantes et haïssables, priez pour eux-mêmes, priez pour eux, priez pour lui. Pourquoi devons-nous aimer vos ennemis? Pourquoi nous besoin d'aimer ennemis? Jésus a dit, quand nous aimons nos ennemis, nous agissons comme des enfants de Dieu. Si nous n'aimons pas ceux qui nous aiment, si nous n'aimons pas ceux qui nous aiment, Dieu nous récompensera-t-il pour cela? Si nous ne sommes bons qu'avec nos amis, qu'a-t-il de si extraordinaire à cela? Tout le monde le fait. Remet le monde qui remet, mais chrétien besoin de monde qui remet, besoin de monde qui remet, et également besoin de monde
remet monde qui pas remettre. Son gros atmosphère qui est là. Il n'est pas toujours facile d'aimer ses ennemis, yes. Mais il y a de bonnes raisons de le faire selon Jésus. C'est une preuve de l'amour de Dieu. Selon Matthieu chapitre 22, verset 37 et 39, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un bon exemple à suivre. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Que c'est nous, que c'est pas nous. C'est une leçon de transformer ses ennemis en amis. Selon Matthieu chapitre 5, verset 43 et 44, nous sommes fait lecture. Qui dit que vous avez appris, qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, ça que nous sommes capables de dire. Peut-on mesurer l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes capables de mesurer l'amour de Dieu? Can we measure God's love? Can we measure God's love? Moi, j'ai deux pictures contre très rapidement. Moi, j'ai tout d'abord un picture qui a un cop là-dedans. Les cop ça, c'est son measuring cup qu'ils utilisent pour mesurer les affaires bonbons ou bien n'importe quel bagage qu'il a fait. Ils utilisent cop ça, ils measuring cup. Ils peuvent mesurer. Bon, maintenant, est-ce que comme ça, qu'on mesurer l'amour de Dieu? Donc, a dit non, catégoriquement, il n'est pas capable. Comme professeur de mathématiques également, mon l'autre et picture ma photo, c'est un cône. Comme ça monte là, pour me capable mesurer comme ça, si je cherche volume, je suppose que pi r square each over 3. Pour me mesurer combien en dedans comme ça capable prendre. Ou du moins que si je calcule surface area of a cone, je use S A, which stands for surface area, equal to pi RS plus pi R square. Donc, si je gagné pour mesurer comme ça, pour me connaître en dedans, c'est ça que je suis capable de use. Mais est-ce que je peux use formula ça pour mesurer l'amour de Dieu? La réponse à c'est non. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables use aucun formula ça ou bien mesure ça pour nous capables de mesurer l'amour de Dieu. Il est impossible, nous ne sommes pas capables de faire ça. Donc, pour nous capables de faire comprendre ça que m'a parlé ensemble avec pour l'amour de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de mesurer l'amour de Dieu? Eh bien, l'un de mes versets bibliques préférés commence ainsi. Car Dieu a tant aimé le monde. Selon Jean 3, verset 16. Je réfléchissais à ce verset et me demandais à quel point l'amour de Dieu est grand et comment le mesurer. Ce matin, j'ai apporté plusieurs objets, comme on se montre deux pictures là-dedans, là, qui montrent que est-ce que nous sommes capables de mesurer l'amour de Dieu. Mais ça que je faut comprendre que je me suis dit qu'il pourrait nous aider à mesurer l'amour de Dieu. Qui nous capable aider nous, capable de mesurer l'amour de Dieu? Parfois, nous mesurons les ingrédients. Si je prépare des biscuits, si on fait biscuits, si on fait mettre fou et pain, si on fait pain, ça va mettre dans fou, nous besoin utiliser, mesurer comme ça, nous avons là lequel utiliserait pour être sûr de mettre exactement la bonne quantité de farine, de sucre et de lait. C'est vrai, on utiliserait un verre doseur pour les biscuits, mais je me demande si on pourrait utiliser un verre doseur pour mesurer l'amour de Dieu. La Bible dit non. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ma coupe déborde. Selon Somme 23, verset 1 à 5. Eh bien, si notre coupe déborde,
de l'amour de Dieu, je suppose qu'on ne pourrait pas utiliser de verre doseur pour la mesurer. Si nous conduisions quelque chose lequel utiliserait pour mesurer la longueur, la largeur et la hauteur de différents objets, c'est vrai, un mètre ruban, mais je me demande si on pourrait utiliser un mètre de ruban pour mesurer l'amour de Dieu. Je ne crois pas. C'est ça. La Bible nous dit que l'amour de Dieu est plus élevé que les cieux, selon Psaume 108, verset 4. Si l'amour de Dieu est plus élevé que les cieux, je ne pense pas qu'on pourrait utiliser un mètre ruban pour le mesurer. N'est-ce pas? Il va voir qui est possible. Lequel utiliserais-je pour mesurer le temps? Nous utilisons une montre pour mesurer le temps. Il y aura probablement des temps ici ce matin qui utiliseront leur montre pour mesurer la durée de ce message du pasteur. Je me demande si on pourrait utiliser une montre pour mesurer la durée de l'amour de Dieu. La Bible nous dit que l'amour de Dieu dure d'éternité en éternité. Psaume 103, verset 17. Waouh! Si l'amour de Dieu est éternel, je suppose qu'on ne pourrait pas le mesurer avec une montre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 7. Comment peut-on mesurer un tel amour? On ne peut pas le mesurer. On n'est pas capable de mesurer l'amour de Dieu, parce que les sangs mesurent. Ce n'est pas nécessaire, mais il faut en faire l'expérience. Il n'est pas nécessaire, mais comme nous, qu'on a dans le laboratoire, nous obligés à aller dans le laboratoire, les appels et sciences, nous obligés à aller dans le laboratoire pour nous faire des expériences, pour nous prouver certaines choses. Mais nous ne sommes pas capables de mesurer la parole de Dieu. Ma prière pour vous ce matin est que vous compreniez la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de son amour, l'amour de Dieu. Puissiez-vous en faire l'expérience, mais c'est les si grand que vous ne pourrez jamais le saisir pleinement. Selon Éphésiens chapitre 3, verset 18 et 19. Et bien ce matin, au monde qui par contre l'amour de Dieu, Damando vous fait expérience avec l'amour de Dieu. Parce que son amour, il sent pareil, il sent mesure. Mais pour faire expérience avec vous, vous besoin connaître, vous besoin accepter lui comme sauveur personnel. Vous besoin aimer, vous besoin suivre ce que lui demande pour faire. Premier point, on va développer pour matin, l'amour unique de Dieu pour nous se démontre par la croix. Donc, je reprends, l'amour unique de Dieu pour nous se démontre par la croix. God's unique love for us is demonstrated via the cross. Nous gagnons une cross là, nous gagnons, c'est ça que il t'est passé, péripétie ça qui t'est passé, pour être capable, pour sauver nous. Amour ça est unique, il n'y a pas l'autre encore. Son amour qui est essentiel, qui est mourir pour nous-mêmes. Et encore, moi, pour ton croix, pour capable tirer attention beaucoup plus. Nous croix là, pour moto, c'est quoi ça? Et son quoi comme ça, Jésus t'est monté. Son quoi comme ça, Jésus t'est monté pour le capable vraiment voter. Nous voyons quoi ça? Son quoi comme ça, il t'est monté sur lui-même pour être capable de nous la vie. Son amour qui est unique. Nous voyons ça unique, je dis. Est-ce que nous avons l'autre, nous comparer amour, bon Dieu, pour nous-mêmes? Donc, beaucoup d'entre nous se souviennent de la chanson Jésus même. Si vous vous souvenez de cette chanson, vous connaissez ce célèbre vers. Jésus même, je le sais, car la Bible me le dit. Le véritable amour ne se contente pas de dire que je t'aime. L'amour véritable s'exprime toujours de manière visible. Il se manifeste toujours de manière tangible, palpable, ou qu'à ou qu'à toucher. Jésus-Christ crucifié représente l'amour de Dieu
visible de tous. La croix nous dit aussi, il faut que Dieu nous aime comme personne d'autre ne vous aime. L'amour d'une mère pour son enfant, l'amour de mari pour sa femme, l'amour d'un enfant pour un parent ne sont rien comparés à l'amour que Dieu a pour nous. Aujourd'hui, dans le monde entier, des jeunes hommes et femmes au cœur brisé s'endorment en pleurant parce qu'on leur a dit un jour, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime plus. Barre-moi encore. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Donc, essayons pour penser que les hommes vraiment mon en pile, les dit pas mais encore, on s'est prié. Tout l'amour, ça ne va pas comparer. N'a pas le matin, l'amour que l'amour agapé, qui est inconditionnel, qui va des conditions. Qu'au bon, qu'au pas bon, qu'au l'aide, quelle que soit qualité ou kabaoua, ça vous dit de vous même non. Bon Dieu remet ou, et bon Dieu te mourir pour même. Il n'est pas mourir ni pour blanc seulement, ni pour jaune, ni pour rouge, mais il mourir pour tout le monde. Black, blanc, red, jaune, quelle que soit la couleur ou, il mourir pour même. Pour qu'à jouir de l'amour ça, on seulement est capable de jouir de l'amour ça, c'est vous capable vraiment accepter lui comme sauveur personnel. Donc, la croix démontre que Dieu nous aime d'une manière unique. Bon, exemple, la croix ça me montre là, croix ça me montre là, il prouve que Jésus a un amour unique pour nous-mêmes. Donc, bon exemple pour montrer ça unique. Ça veut dire, pour comprendre l'amour unique de Dieu, je vais donner un exemple. Un jumeau a-t-il les mêmes empreintes digitales? Est-ce que mon ça ou le marassa ou bien jumelle, jumeau, mon qui fait ensemble, est-ce que les même digital, même empreinte digitale? Eh bien non, les jumeaux identiques n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Parce que bien qu'ils partagent le même ADN, les facteurs environnementaux dans l'utérus, tels que la longueur du cordon ombilical, sa position dans l'utérus, la tension artérielle et la croissance des doigts, influencent le développement de l'éclair utérine unique, ce qui entraîne des empreintes digitales différentes. Il va y avoir même empreintes. Marie et madame n'ont pas gagné l'amour, ça que bon Dieu gagne pour nous maintenant. Marie trahit madame, madame trahit et Marie, petite trahit maman, maman trahit petite. Donc tout ça pour montrer que amour que bon Dieu gagne, c'est un amour qui est inconditionnel. Qu'au bon, qu'au pas bon, qu'au douce bon, qu'au pas bon monde, bon Dieu aimant, bon Dieu veut sauver, bon Dieu veut retirer dans l'état autoria. L'amour unique de Dieu pour ces deux mondes, par la croix. Il te démontre, il se démontre par la croix. Il mourit pour nous-mêmes sur la croix. Unique signifie être le seul en son genre, différent de tout le reste. Unique means being the only one of his kind, unlike anything else. Pas une autre bagarre encore. C'est seul bon Dieu qui est capable de gagner amour ça pour nous. C'est bon Dieu ça me au fond matin, qui a amour, grec agapé. Son amour agapé que il gagne pour même matin. Deuxième bande c'est la croix. La croix affirme l'amour inconditionnel de Dieu pour nous-mêmes. L'amour affirme l'amour inconditionnel de Dieu pour nous-mêmes. Agapé, amour inconditionnel, universel pour toute l'humanité, souvent associé à la compassion et à l'empathie. The cross affirms God's unconditional love for us. Agape, love, selfless, universal love for all of humanity, often associated with compassion and empathy. Dieu ne nous aime pas parce que nous méritons cela, mais parce que nous méritons ça. Il nous aime malgré le fait que nous ne le méritons pas. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes dignes d'amour. Non, après tout, nous ne le sommes pas. Dieu ne nous aime pas parce que nous l'aimons, parce qu'il fut un temps où aucun de nous ne l'aimait. Ainsi, pécheurs bien avant de devenir saints, Dieu nous a aimés non pas lorsque nous étions pour lui, mais lorsque nous étions contre lui.
et nous te contre lui, il te style remet nous. Cela signifie que, puisque son amour ne dépend pas de nos actions, de notre façon d'agir, de bonne conduite, ni de notre réciprocité, son amour ne changera jamais. Comme selon Romains chapitre 3, verset 23, car tout homme, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché est un principe chrétien fondamental énoncé notamment dans la Bible, ce qui signifie que chaque être humain n'a pas atteint la norme parfaite de sainteté divine. Ce concept, ancré dans le récit biblique de la chute de l'homme, souligne que l'humanité ne peut pas parvenir seule à la justice et a besoin d'un sauveur. Le sauveur, c'était Jésus-Christ qui était venu mourir pour nous-mêmes, il va nous la mort. Vous le voyez, c'était Jésus-Christ ce matin. Comme l'explique le contexte de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, en Romains, selon Romains, chapitre 3, verset 24. Donc, troisième partie, troisième point que je vais développer pour ce matin, c'est la croix sert à rappeler que Dieu aime tout le monde. À rappeler que Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde. Ok? Et ça fait que, il était monté sur la montagne là, il t'a prêché et sur la montagne, et le sermon sur la montagne, il y a plusieurs topics il t'a enseigné, il t'a dit qui ça peut faire. Il y a plusieurs topics là-dedans. Il y a plusieurs sujets dans le sermon sur la montagne. On a parlé de une dimanche dernier, les béatitudes, maintenant on parlé côté de nous pour nous remettre ennemis nous. Et donc, au lieu que parfois, on demande pour nous remettre ennemis nous, mais nous-mêmes, en pile, au lieu que nous remettre, non seulement pas remettre ennemis, nous pas remettre frères, nous critiquer, nous ne savent pas bon petit eux-mêmes, nous maltraiter, nous faire méchanceté. Mais un monde qui est chrétien, pas qu'à agir de la sorte. Un monde qui dit c'est chrétien, il va qu'à railler frère, il fait perdre du travail, il fait mentir sur lui-même, il fait tout ça qui n'est pas bon. Non, ou beaucoup accepter Jésus-Christ comme sauveur, ou beaucoup sont chrétiens. La croix sert à rappeler que Dieu aime tout le monde. The cross serves as a reminder that God loves everyone. On peut mesurer la valeur de don de deux manières, par le coût de celui qui l'a offert et par la dignité de celui qui l'a reçu. Autrement dit, plus un don coûte cher et moins celui qui le reçoit le mérite. Plus cet amour est grand. C'est pourquoi, selon ces deux critères, l'amour que Dieu a démontré, déclaré et manifesté à la croix est si unique. Pas de l'autre amour qui a comparé avec ça. Si inconditionnel et si universel, quel a été son coût? La mort du Fils de Dieu qui ont reçu ce don. Des pécheurs impies et méritaient exactement le contraire. C'est pourquoi prêcher l'évangile et partager la bonne nouvelle, selon Matthieu 28 que nous connaissons, la bonne nouvelle est le plus grand exaltant des privilèges au monde, car je peux regarder n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, droit dans les yeux, sans cliquer les yeux, sans cligner les yeux, sans hésiter, sans bafouiller et dire Dieu t'aime, Dieu vous aime. Peu importe qui tu es, or qui vous êtes, ce que tu as fait, or ce que vous avez fait, au Dieu Raymond, la vie matin. Et ce matin, Dieu vous amènera là où il est. Il vous acceptera et il déversera son amour sur vous. Il vous changera, il vous adoptera, il vous formera, il vous donnera sa grâce, il prendra votre culpabilité et il vous donnera son salut et il prendra votre péché. Tout cela parce qu'il vous aime. Selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Brothers and sisters, ce matin, according to John 3, verse 16, for God so loved the world. Qu'est-ce qu'il dit? For God so loved the world, that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Quel que soit votre état,
So, dis no. Dis yo. Ça ouvre. Bon Dieu Raymond. À dernière fois, ça pas bon. Bon Dieu te prend par l'opportunité pour te retourner avec tes petits qui mourir, faire nous-mêmes nous bénéficier encore. Yo hypocrite. Yo dit, bon Dieu pas gain pardon pour vous-même. Même le matin, bon Dieu gain pardon pour vous. Il t'a pardonné David. Il t'a pardonné tout. Il t'a pardonné la femme adultère là. Il t'a pardonné tout. Mon Dieu est sincère ensemble avec lui. Amen. D'ailleurs, mon cap critique, il va pas bon passo. Il va faire plus passo. C'est grâce bon Dieu fait. Il seulement veut barrer chemin, faire un porte-à-faux même pour pas entrer. D'ailleurs, Matthieu 5, verset 7, nous contacter. Retirez bout de bois qui n'a pas là avant que ou retirer bout de bois qui n'a pas ou petit paille qui n'a pas là. Dans Matthieu 7, verset 5, il dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre de son œil, de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. They are worse people than you. Ce sont des gens pires que vous. Et ce matin, ça que me faut comprendre, qui est très très important, c'est que Jésus, il remonte. Il remonte, il ne va pas quitter vous seul. D'ailleurs, il y a un chant, avant que moi termine, il y a un chant dans le chant d'espérance là, qui dit nous comme ça que, 28 créoles chant d'espérance, à mon bon Dieu, c'est riche, c'est pur, il est sans mesure, il est fort, amour ça, il dure tout le temps. Il ne pas dire je dis à un mot, Dieu c'est pas un mot. Je dis à l'imbo, quand vous êtes monsieur le petit toi, non. C'est cantique, toutes anges. Toutes anges. Et il dit plus tard, dans verset 3, dans stanza 3, il dit que, et tout le monde, si tout le monde est capable d'écrire, est capable d'écrire poème, eh bien, pour écrire l'amour, bon Dieu, puis est capable d'écrire l'amour, bon Dieu, t'as fini sécher la mer, là. La mer va bien de l'eau encore, comme, eh bien, l'amour, bon Dieu, tout le monde a écrit, pas bien le corps qui était, t'as fini sécher la mer. Et celle-là, pas cap kembe, toutes œuvres l'amour lui fait. Donc, pour que le monde cap dit que, matin, sous du qu'on remet bon Dieu, sous qu'on gagne amour bon Dieu, au dehors de pour remettre il miou, c'est tough call, mais, ou pas mes frères, selon 1 Jean 4, verset 20, il dit que, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu s'il ne voit pas Dieu? Parce qu'on remet mon Dieu seulement par la foi. Ok? C'est par la foi. Whoever claims to love God, yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. I'm going to conclude this message for you this morning. Pourquoi Jésus nous aime-t-il tant? Pour ça, bon Dieu aime nous en pile comme ça. Why does Jesus love us so much? Jesus nous aime tant parce que sa nature est l'amour même, agapé. Et non parce que nous le méritons. Son amour est une démonstration de son essence et un don accordé alors que nous étions encore pécheurs. Nous pas de bons. Était s'il remet nous. Il a envoyé son fils Jésus en sacrifice pour nos péchés. Par cet amour abondant et immérité, considéré comme un acte de gloire et une démonstration que rien ne peut nous séparer de son amour. Mes frères, mes voisins, ils m'ont raillé ça fort, mon besoin remet, on va me sauver, pour le changer, pour pas être moi encore. Brothers and sisters, il a envoyé son fils. Dieu a envoyé son fils, Jésus-Christ, en sacrifice pour nos péchés. Car cet amour abondant et immérité, considéré comme un acte de gloire et une démonstration que l'un ne peut nous séparer de son amour. La nature de Dieu est amour. Dieu est la définition même de l'amour. C'est ton identité profonde. Son amour est une part fondamentale de qui il est et non un acte occasionnel. Brothers and sisters,
Là, nous dit démonstration de son amour. La plus grande preuve de cet amour est que Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, mourir pour les péchés de l'humanité. Ce sacrifice était une démonstration de son amour, alors que les hommes étaient encore pécheurs, prouvant qu'il les aimait premièrement. Mais nous avant même que nous-mêmes nous t'aimions, parce que le glorieux petit est mourir pour nous-mêmes. Brothers and sisters, est-ce que vous avez accepté Jésus matin comme votre sauveur personnel, inconditionnel et immérité? L'amour de Dieu est un amour agapé, un amour gratuit et immérité, qui ne dépend pas de la valeur humaine. Les gens ne gagnent ni ne méritent cet amour. Au contraire, c'est l'amour de Dieu qui leur donne de la valeur. Une expression de sa gloire. L'amour de Dieu est aussi une expression de sa propre gloire. Il est le plus glorifié lorsque les gens sont pleinement satisfaits en lui et non, et son amour crée une situation où il est glorifié. Et finalement, une promesse de son engagement. Rien ne peut séparer les gens de l'amour de Dieu. Rien du tout décrit comme plus grand et meilleur que l'amour humain. Cet amour est fiable et digne de confiance, comme la promesse de Père d'être toujours là pour ses enfants. Why does Jesus love us so much? Jesus loves us so much because his nature is love itself. Not because we earn it. His love is a demonstration of his essence and a gift given while we were still sinners. He sent his son, Jesus, as a sacrifice for our sins out of this abundant and unmerited love, which is considered an act of his glory and demonstration that nothing can separate us from his love. God's nature is love. God's nature is love. The greatest proof of this love is that God sent Jesus, his only son, to die for humanity's sins. This sacrifice was a demonstration of his love while people were still in their sinful state, showing he loved them first. Bon Dieu est mort. Voulez-vous accepter Jesus Christ as your sauveur personnel disponible? Est-ce qu'on apprend mes frères ou sœurs ou va se faire mentir sur eux-mêmes, ou quitter tripotage, pour qu'à grandir, pour qu'à aimer mon Dieu? Est-ce qu'on va accepter Jésus matin? Soit accepter, pas dans mes le plus fort. Amen? Ok. Pas dans mes Jésus ça plus fort matin. Pas les sujets que nous avons matin. L'amour de Dieu est incommensurable. L'amour de Dieu est incommensurable. God's love is immeasurable. God's love is immeasurable. Brothers and sisters, à Quito là. Voilà ma de Jésus matin comme votre sauveur personnel. L'amour de Dieu, il sans mesure. Il pas de mesure. Pas grand rien nous va utiliser pour mesurer l'amour de Dieu. Il sans mesure, il fort. Remember that. L'amour de Dieu, il sans mesure. Il pas de mesure, il fort. Il devrait petit peu mourir pour vous-même. Est-ce que vous pas accepter le matin comme votre sauveur personnel? Ma petite là. Vous êtes avec la paix, bon Dieu. Soit accepter Jésus comme sauveur personnel ou déjà, mando, t'embellir plus fort. Parce que le pas loin pour lui retourner. Si vous pouvez gagner le matin, vous avez devant, vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel, merci bien, comme devant, la prière ensemble avec vous, vous accepter Jésus comme sauveur personnel. Bon dimanche, que bon Dieu bénisse. Bye bye.